Eh bien voilà, lumière à vous, chères intelligences, et toute ma gratitude pour ces moments merveilleux qui viennent de nous être accordés encore une fois de plus par l'univers et notre famille des consciences. Je dis encore une fois, bienvenue à tous les êtres de lumière qui sont déjà là et qui sont vraiment assoiffés de vouloir comprendre encore une fois de plus sur la sagesse de la lumière. Et je vous dis encore merci pour tout ce que vous faites, vos likes, vos partage et quand vous vous abonnez, vous invitez d'autres à s'abonner, ça nous fait vraiment plaisir. Et surtout, quand vous êtes prête ou prêt à accéder ou bien à être inscrit à l'école des intelligences créateurs, ça nous fait aussi du bien parce que là, vous voulez vraiment quitter la troisième dimension pour la quatrième, afin de passer aussi à la cinquième dimension. Voilà pourquoi nous vous disons encore une fois, bienvenue à l'école de la sagesse de lumière. Toutes les intelligences qui sont là vous attendent et disent, soyez le bienvenu encore une fois de plus. Voilà, gratitude aux êtres de lumière, les starcides arthuriens, végaliens, syriens, lyriens, tous qui sont là et qui aiment et qui nous accompagnent dans cette quête, cette mission de vouloir libérer l'humanité de la spiritualité. Et nous devons vous dire que effectivement c'est ça, ce que nous avons comme mission, libérer l'humanité de la spiritualité, parce que nous vous avons dit, la spiritualité, comme vous le savez, c'est la sorcellerie, c'est le mal de la planète Terre, c'est ces enseignements-là qui ont rendu l'humanité aujourd'hui dans tout ce que nous connaissons comme souffrance. Et je dois vous dire que cela, effectivement, a été bien programmé, ils ont bien ciblé, ils ont bien planifié pour que l'humanité ne vit jamais dans la paix et dans la joie et le bonheur. Curieusement, à l'ère du Verseau, c'est l'ère où nous sommes déterminés à quitter la troisième dimension vers la cinquième dimension, la dimension de l'amour inconditionnel qui procure le bonheur, la paix, la joie et le succès dans tout ce que nous avons comme projet, programme de vie. Ici, je ne parle pas de richesse parce que la richesse est une émotion qui a été créée par ces êtres-là. Je ne parle pas de biens matériels parce que les biens matériels sont des biens qui nous ont été présentés, qui nous ont été donnés pour nous manipuler de manière un peu plus consciente et aussi avoir en nous les énergies qui peuvent les nourrir. Voilà pourquoi la spiritualité est basée sur le matériel. Ils vous disent que tout homme spirituel doit être riche, il doit avoir les moyens financiers, il doit être... Tout ce qu'ils disent là, ce sont des émotions qu'on donne pour que les gens aient ou bien aillent dans des activités ou bien des actions qui sont plus profondes à la spiritualité que nous appelons des rituels. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler des rituels les plus dangereux de la spiritualité, et ce sont des rituels que vraiment vous avez toujours l'habitude de pratiquer, mais vous ne savez pas encore c'est quoi les dangers de ces rituels-là. Il y a des rituels dans la spiritualité que les gens pratiquent aujourd'hui, que les gens se permettent de faire sans pour autant avoir une idée générale dans cela, et cela les amène à des grandes situations malheureuses, et après on ne peut pas le récupérer. On ne peut pas vous récupérer. C'est vrai, la sagesse de la lumière peut vous aider à quitter la spiritualité et à empêcher à ce que le méfait ou bien les effets secondaires de quitter ou bien d'avoir quitté par exemple la franc-maçonnerie, les yogas, c'est pas moi, les Lions Club, tout ce que on appelle là quoi, tout ce que vous connaissez quoi, des loges de la spiritualité. La sagesse de la lumière peut vous aider à quitter sans danger, sans pour autant que rien ne vous arrive, parce que vous aurez à purifier votre corps éthérique. Et quand le corps éthérique est purifié, vous êtes intouchable, vous devenez invulnérable vis-à-vis de la spiritualité. C'est tout ce qu'on peut vous garantir. Mais vous devez le savoir que quand vous pratiquez des rituels très dangereux de la spiritualité, ces rituels-là vous amènent à des difficultés terribles dont il est difficile de quitter ou bien dans le lieu de terminer dans un bout de temps pendant que vous êtes engagé dans la quatrième dimension de la sagesse de la lumière ou bien dans la quatrième dimension de votre conscience sur la planète Terre. Donc, je me répète en vous disant, aujourd'hui, nous allons parler sur les rituels les plus dangereux de la spiritualité. Et ces rituels-là, je vous dis, chères intelligences, vous les connaissez bien. Ici, je ne fais que vous révéler ce que vous faites et vous dire
et vous démontrer le danger qui coule de ce que vous avez toujours l'habitude de faire quand vous faites ces rituels-là. Et pour commencer, je dois commencer par vous dire de partager cette vidéo, la regarder jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir en fait beaucoup de choses et aussi liker la vidéo. Et si vous voulez nous contacter individuellement ou bien vous voulez vous inscrire à l'école des intelligences créateurs ou créatrices, nous vous permettons de nous appeler ou bien de nous écrire par WhatsApp ou bien par Telegram au plus 243 82 22 04 816. Plus 243 82 22 04 816. Là, vous nous aurez et nous allons parler avec vous et vous orienter davantage comment vous pouvez quitter la spiritualité sans danger. Parce qu'il y a ceux-là qui se disent, je suis déjà enfoncé, je suis déjà très loin. Comment est-ce que je peux quitter? Si je quitte, est-ce que je n'aurai pas de retour, je n'aurai pas de problème après de santé et qu'on sort? C'est quand vous êtes encore là que vous avez des problèmes. Mais quand vous décidez de quitter la troisième dimension, passer à la quatrième dimension, vous accédez au libre arbitre. Or, ils ne peuvent jamais toucher au libre arbitre de la quatrième dimension, cinquième dimension. Curieusement, c'est dans la troisième dimension que votre libre arbitre est bloqué. Ça va? C'est dans la troisième dimension que vous êtes bloqué. Ici, avant de commencer ou bien de vous parler de ces rituels, je voudrais d'abord revenir sur un enseignement que j'ai publié la semaine dernière, il y a 2 semaines je crois, où je vous ai montré les dangers, n'est-ce pas, les dangers de tout ce que vous avez connu et de tout ce que vous connaîtrez au fur et à mesure que vous resterez là où vous êtes dans la spiritualité. Et je dois vous rappeler que quand nous avions parlé sur la Kundalini, l'éveil de la Kundalini, nous avons démontré aussi les dangers qui coulent dans ces pratiques-là, dans ces rituels-là. Et aujourd'hui, je vais encore revenir une fois de plus pour vous montrer davantage que vous pratiquez des choses dont on vous a communiqué sans pour autant connaître le résultat qui vont s'agir de cela après quelques années ou bien après quelques temps. Voilà pourquoi nous avons été canalisés de parler sur le rituel que l'humanité continue à faire et vous ne cessez de le faire parce que on vous a appris ou bien on vous a enseigné que ça peut vous aider. Ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider à devenir. Mais je dois ici vous dire, rien ne peut venir de la spiritualité qui peut vous aider. Rien. Il n'y a rien de la spiritualité que vous pouvez obtenir gratuitement, sans payer les prix. Non, il n'y en a pas. Dans la spiritualité, tu peux aller, tu te plains, tu parles de mari de nuit, ou bien de femme de nuit, ou bien des problèmes de ce que tu avais connu dans le temps. Dans la sorcellerie, par exemple, chez les marabouts, et ainsi de suite. Et prenons par exemple le cas de femmes de nuit, mari de nuit. Ils vont te dire que non, désormais, tu commences à faire tes rituels. Avant de dormir, tu allumes les encens. Avant de dormir, tu prononces telle parole, tu fais le mantra. Tu vas dormir calmement, il n'y aura pas de mari de nuit. Oui, ça va être réel, vrai, normal. Mais vous savez ce qu'on va récupérer sur toi? L'énergie sexuelle. C'est l'énergie du magnétisme. C'est l'énergie du bonheur, de la paix, de la joie, du succès et de la réussite. Vous allez trouver que la personne ne voit plus le mari de nuit, mais il est devenu faible sexuellement. Si c'est une femme, elle devient comment est-ce qu'on appelle ça, frigide. Elle devient frigide. Et si ils étaient en couple, les problèmes qui ont été ou bien qui étaient causés dans le couple par le mari de nuit et la femme de nuit vont cesser, mais au contraire, ils vont rencontrer un problème de la sexualité. Et vous faites les rituels, vous allumez des bougies, vous ne verrez plus le mari de nuit. Mais on va récupérer l'énergie sexuelle en vous. C'est ça la spiritualité. Vous ne pouvez rien recevoir de la spiritualité sans qu'ils ne prennent quelque chose chez vous. Rien. Parce qu'ils sont là pour vous donner les émotions et ils se nourrissent de ces émotions-là. Donc, ils enlèvent l'émotion des maris de nuit, ils vous mettent l'émotion de la faiblesse sexuelle. Oui, oui. Et vous commencez encore à chercher comment rétablir votre vie sexuelle, votre vie de couple. Pourquoi? Parce qu'on vous a arraché, on a enlevé en vous cette énergie-là, qui est très très importante pour un couple, en fait, pour un homme et pour une femme.
Parce que vous ne pouvez magnétiser, vous ne pouvez avoir la joie, le bonheur, la paix, si le deuxième chakra ne fonctionne pas. Et ça, c'est normal, c'est bien compris. Voilà pourquoi nous vous disons, quand nous avons les 4 éternels, les 5 d'ailleurs, qui nous ont été donnés ici sur la terre, avec les 12 pouvoirs que nous avons, tout et chacun, nous les êtres de lumière, nous avons la possibilité de vivre en paix, dans la joie, dans le bonheur, dans le succès. Mais quand vous allez dans la spiritualité, c'est dans la spiritualité où on commence à vous manipuler, à vous amener à comprendre des choses, à vous amener à pratiquer des choses dont vous ne comprenez pas les tenants et aboutissants. Je vais commencer par un rituel que vous avez toujours, excusez-moi, je vais commencer par un rituel qu'on pratique dans le Zen, le rituel de mort. Quand il y a quelqu'un qui vient de mourir, on ne l'enterre pas. On doit faire quoi? On doit les brûler sur le feu. Et c'est la cendre qu'on va aller enterrer, je ne sais moi, quelque part. C'est un grand rituel qui donne beaucoup d'énergie aux êtres de l'astral, les divinités, mais qui personne dans vos familles ne comprend pas que vous êtes en train de nourrir les entités de haut et de la basse astrale. Ainsi, ils vous bouffent les énergies. Et c'est bien écrit dans la Bible. Les livres de mort nous racontent comment le Dieu avait demandé à Salomon d'offrir 500 veaux et les brûler sur l'Holocauste. Ça, vous le savez, sur l'Holocauste, on doit brûler 500 veaux. Pourquoi? Ils se nourrissent de cette odeur-là. Je vous ai dit qu'ils se nourrissent de l'odeur, du parfum, des encens et tout ce que vous pratiquez. Mais en Inde, jusqu'à aujourd'hui, on continue à nourrir ces êtres-là par la fumée, n'est-ce pas, des corps des hommes, n'est-ce pas, de leurs enfants, de leurs pères, de leurs frères, de leurs sœurs, en le brûlant jusqu'à obtenir la sang. Pardon, jusqu'à obtenir le cendre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer de ces rituels-là, que c'est un grand rituel qui nourrit les entités du haut et de la basse astrale? Et vous pensez que l'Inde, si vous allez dans des pays où ces rituels-là se pratiquent, où ces rituels-là sont pratiqués, est-ce que vous croyez trouver les hommes et les enfants et les femmes qui vivent en paix, qui ont le bonheur? Non. L'Inde, c'est parmi les pays les plus peuplés du monde, mais les plus riches aussi, mais où il y a donc plus de pauvres, plus de souffrances. Mais ils font des rituels qui nourrissent les divinités. Chères intelligences, comment voudriez-vous que les gens ne comprennent pas jusque-là la réalité des choses qu'ils pratiquent, alors que c'est connu que les divinités se nourrissent des odeurs, que ce soit de parfums, que ce soit des encens, que ce soit des choses que vous brûlez sur le feu, que ce soit des corps des animaux, les corps humains, quand vous le brûlez sur le feu, cette odeur-là, cette odeur de brûlure, n'est-ce pas, qui sort du corps de la chose que vous avez brûlée, c'est une nourriture. Je l'ai déjà dit, même nos repas, ce n'est pas pour rien qu'ils nous ont révélé le feu pour préparer nos aliments. Même nos repas, quand nous les brûlons avant de le manger, fais-moi une grillade, tout ça là. Oui, la bonne partie du grillade qu'on vous a fait, et nourrit les entités. Ils se nourrissent comme ça. Vous voyez? Ah, ça, ce sont des rituels qui sont pratiqués en Inde et dans d'autres pays du monde. Regardez à quel niveau l'humanité a été plongée dans une situation où personne ne s'imagine qu'il est en train de servir les êtres du haut et de la basse astrale. Les divinités et les démons. Tous sont de la même famille, hein. Ici je dois vous le rappeler. Regardez, quand vous faites les rituels du yoga qui vous amènent à l'éveil de la Kundalini, n'est-ce pas? C'est ce qui amène aux autres dans la spiritualité à la folie.
Il devient fou parce qu'il a pratiqué un rituel qui n'était pas approprié pour lui et dont il ne connaissait même pas le tenant aboutissant. Je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo précédente sur les dangers, les méfaits d'élever de la Kundalini selon la spiritualité. Vous allez trouver quelqu'un est devenu moins sérieux. C'est comme s'il a perdu la tête. Il est seul en train de rire, comme s'il voyait, c'est pas moi quand les anges. Il est seul, ne parle pas. Il est fâché, comme si on lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Des fois, il crie, des fois, il va courir. Des fois, il peut rire pendant 30 à 1 heure du temps. Il est en train de rire tout simplement, oui. Donc, des comportements psychophysiques qui ne sont plus normaux. Pourquoi? Il a pratiqué le rituel de yoga pour réveiller la Kundalini. Parce que la spiritualité nous a fait croire que la Kundalini, c'est la chose la plus importante pour les humains, pour évoluer. Non, c'est pas ça. La prise de conscience qu'on est un être des étoiles, qu'on est un être de lumière, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de quitter la 3e dimension. Et dès que vous acceptez de quitter la 3e dimension, vous passez à la 4e. Là, c'est l'éveil. C'est l'éveil de la conscience. C'est tout simplement l'éveil de la Kundalini, soi-disant dans la spiritualité. Et quand vous éveillez votre conscience, vous faites la purification du corps éthérique, vous coupez tous les liens avec la spiritualité, avec tous les mots et tout ce qu'on vous a dit que ça va vous arriver, si vous quittez ceci, vous allez devenir cela. Non, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Mais regardez, ces rituels-là de yoga, comment est-ce que ça fait du mal? Comment est-ce que ça détruit, ça endommage le mental, le cerveau? Le 3e rituel le plus dangereux, c'est celui des sacrifices des sang des animaux. Et cela est plus pratiqué en Afrique. Les Africains, jusque-là, ils savent qu'on doit nourrir les ancêtres. Il faut donner quelque chose aux ancêtres. Il faut que nos ancêtres, quand il y a un problème dans la famille, il faut offrir un bœuf, ou bien une chèvre, ou bien un mouton, ou bien une poule. Quand le sang coule, vous faites un rituel de coulement de sang, sachez-le bien, chers intelligences, c'est vous qui me regardez, que vous avez sacrifié un membre de la famille, qu'il soit proche ou loin. Et vous apprendrez cela et vous le saurez toujours. Le rituel de sang, c'est un rituel vraiment très, très dangereux. Et surtout que quand vous avez des émotions pour résoudre le problème qui vous a amené à aller rencontrer ces fameux marabouts-là, il va vous inciter, non, à amener une chèvre ou bien apporter une poule, on va l'égorger, on va parler des mots, les ancêtres vont venir intervenir. Les ancêtres n'existent plus. Ils sont partis. Ils sont rentrés dans des dimensions plus supérieures. Quand ils sont venus s'incarner sur la terre, c'était pour aider l'humanité à évoluer. Et curieusement, ils ont trouvé la spiritualité qui a bloqué la mission qu'ils avaient. Et quand ils rentrent dans leur famille de conscience très loin, à des milliards de kilomètres années-lumière. À des milliards de kilomètres années-lumière. Loin de la planète Terre. Est-ce que vous me comprenez? Et la spiritualité va nous faire croire, nous faire voir que non, l'ancêtre, le grand-père, il est ici, il est là. Je vous ai parlé dans mes vidéos les plus précédentes, il y a plus de 2 ans, je crois. Quand je vous ai parlé de rituels, de communautés, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils enseignent par rapport aux ancêtres. Si vous n'avez jamais vu votre ancêtre, vous ne l'avez jamais écouté, vous ne le verrez jamais dans le rêve. Votre tante, votre je ne sais moi qui, que tu n'as pas vu physiquement quand il était vivant, jamais les êtres de l'astral, de la basse astrale, de haut astral, ne te l'amènera dans le rêve que voilà ton grand-père. Et toi-même, tu vas dire, ah oui, c'est mon grand-père. Non. Ce sont des montages qui sont faits à l'astral pour des personnes qui connaissent leur fameux grand-père, leur grand-mère. Et quand ils viennent, et ils se disent, non, je viens pour résoudre le problème qui est dans la famille. Vous connaissez, c'est moi, votre grand-père. Ah, quand tu te réveilles du sommeil, tu dis, oui, j'ai vu le grand-père, il est revenu vraiment. Il m'a dit, tante, toi, tu sais, ceci, c'est ça. Le grand-père m'a dit ceci, il m'a dit cela. Oui, ça, c'est l'astral. C'est le montage de l'astral. C'est la mise en scène de l'astral.
Le grand-père n'est plus là-bas. Vous sacrifiez. Vous vous sacrifiez dans la famille. Pourquoi? En égorgeant des poules, ou bien des chèvres, ou bien des bœufs, ou bien des moutons. Pourquoi? Et ça, je reproche aux frères africains qui sont dans l'islam. Dans l'islam, on vous amène à faire des rituels de sang à chaque Eid. À chaque Alaïd. Pourquoi? Pourquoi vous devez continuer à nourrir ces entités-là qui ne veulent pas que nous ayons la paix en Afrique, que nous puissions évoluer en Afrique, que nous puissions nous développer en Afrique? Ces entités-là, ils savent que s'ils nous laissent la paix, s'ils nous permettent d'évoluer, nous n'allons plus les servir. D'où ils nous retiennent, n'est-ce pas, dans les émotions, en nous amenant toujours à des rituels qui les nourrissent, afin qu'ils continuent à nous entretenir dans la situation où nous nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Mes chers Africains, jusqu'à quand vous allez comprendre la réalité? Jusqu'à quand la sagesse va redevenir encore une réalité pour vous? Et surtout que vous êtes des êtres des étoiles, votre conscience n'est pas de la terre, il provient de très loin. Regardez comment est l'Afrique, alors que nous avons, si je ne m'abuse, 35% des musulmans en Afrique. Et qui sacrifient ils ont deux grandes cérémonies. Il y a la cérémonie du mouton. Et pendant la fête des Eid aussi, il y a une cérémonie d'égorgement de moutons et consorts. Oui, ça sont des rituels très dangereux. Les rituels du sang. Regardez comment ça nous laisse, ça nous bloque dans la souffrance, dans la maladie. Et dans tout ce que nous connaissons comme guerre en Afrique. Et pourtant, dans les pays où il y a trop de musulmans, c'est là où il y a trop de guerres, trop de morts, trop de terrorisme et tout ce que nous connaissons. Non, c'est grave. Non, vous devez quitter ces histoires-là. Ce sont des rituels très dangereux de la spiritualité que vous pratiquez, mais vous ne savez pas combien ça vous retient dans la souffrance. Ça vous retient dans tout ce que nous connaissons en Afrique. Oui, parce que nous sommes en train de servir des êtres que nous ne connaissons pas. Ils ne se nourrissent que de ça, de ces émotions, de ce sang-là. Dans le sang, il y a l'énergie éthérique, si vous ne le savez pas. Et cette énergie éthérique leur permet aussi de survivre, parce que sans vous, ils ne seront plus. C'est pourquoi ils ont créé leur homme, à leur image, à leur ressemblance. Tout en sachant que si vous, demain, comme la sagesse de la lumière, viendrez toujours, ils le savaient qu'à l'heure du Verseau, la réalité sera dévoilée à l'humanité et nous allons quitter la spiritualité. Et pour ce faire, ils ont préparé leurs enfants qui ont vécu il y a 40 000 ans. Vous le savez, selon l'histoire. Mais nous sommes là pendant des millions d'années. 6 à 7 millions d'années. Et ils savaient que selon les contrats, un jour, ils vont quitter la terre et ils vont prendre ces enfants qui vont aller les servir et les nourrir là où ils les amèneront. Mais toi, tu resteras ici avec nous. Bientôt là, cette fameuse enlèvement qui vous a été dit dans le livre des morts sera. Oui, ça sera fait. Mais toi et moi, nous resterons ici. Ne dites pas que non, le Dieu t'a abandonné, il te connaît. Non, non, tu n'es pas de leur race, tu n'es pas de leur famille, tu ne peux pas hériter là où on a préparé pour leurs enfants, les reptiliens et les dragonniers. Les rituels de Baphomet. Waouh! Ça, c'est un rituel très compliqué de la franc-maçonnerie. Un jeune qui se met dans les rituels de Baphomet, ne connaissant pas c'est quoi Baphomet, qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire-là, il devient fou. Il perd la tête. Il te parle, oui, il a son français à bouche, il a... mais vous regardez son comportement, il devient... il a perdu... très sale. Il n'écoute plus personne. Il ne cherche pas du boulot. Ah non. Ah non. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Je connais un jeune qui voulait tout, donc à tout prix devenir riche, comme la spiritualité le promet. Devenir riche et heureux, trouver un bon job, être un grand monsieur qui sera respecté de tous. Et il s'est donné, il s'est permis de pratiquer le rituel de Baphomet. Je vous dis, c'est malheureux. Ce sont des rituels
Mais si vous le faites dans les loges, vous pratiquez ça, mais on vous dit, vous ne pouvez plus jamais quitter les loges parce que ce rituel-là, c'est un rituel de mort. Oui. Mais je vous dis, la sagesse de la lumière a le pouvoir de vous faire quitter toute forme de loge sans aucun incident après. Et le frère dont je vous parle, les garçons dont je vous parle, je lui ai demandé de faire la purification. Il ne comprend plus rien de la sagesse de la lumière. Il y a des gens qui, quand ils m'écoutent, ils pensent que je parle parce que je veux seulement apparaître. Mais non. La canalisation que nous recevons, c'est pour vous aider. Vous ne pouvez rien recevoir de la spiritualité sans payer. Je l'ai dit au début. Et quand vous acceptez de faire un rituel comme celui-là, sachez-le bien que vous payerez. On ne vous dira pas tout. On ne vous dise rien. On vous dit seulement faites ceci, faites cela, vous allez devenir ceci. Et vous vous donnez à cela et vous commencez à le pratiquer. Mais le lendemain, laisse-moi évoluer parce que mon temps est très court et je dois respecter le chronogramme. Le rituel d'évocation des entités des eaux. Voilà, les reptiliens et les dragonniers. Très souvent, vous allez vous rappeler qu'il y a beaucoup d'Africains, et même en Occident, je ne sais pas, même en Asie, qui aiment avoir des richesses. Ça va? Parce que cette émotion-là, c'est l'émotion qui préoccupe vraiment l'humanité aujourd'hui. L'émotion des biens matériels, l'émotion de l'argent, l'émotion de la richesse, l'émotion de quoi? De jouir. Et alors on vous dit, avec une femme qui provient des eaux, ou bien un mari qui provient des eaux, vous pouvez tout avoir. Oui. Et on vous apprend comment l'évoquer, comment l'appeler. Et puis elle vient, ou bien il vient si c'est un homme. Et il devient ton mari si c'est une femme qui l'a appelé. Si c'est un homme, il devient ta femme. Parce que c'est toi qui l'as appelé, vous avez une chambre où votre épouse ne peut pas entrer. Oui. C'est un rituel très dangereux. Vous savez après, il va commencer par tuer ta femme parce que ce sont des êtres qui sont très jaloux. Il va te donner son argent, mais il te dit, ne donne pas à ta femme. Il va te donner son argent, mais il te dit, ne couche plus bien, ne sors plus avec ta femme. Et ça devient compliqué. Les jours où tu vas oser le faire, soit ta femme connaît un problème, ou toi-même tu connais un problème et tu meurs. Et tu vas mourir. Et ça, c'est très dangereux. Nous connaissons, on a beaucoup de témoignages sur ce point-là. Ça, c'est le son des rituels draconiennes et reptiliennes. Ces êtres des eaux, ce sont des reptiliens. C'est pourquoi vous le voyez à queue de serpent. À queue de serpent. Mais quand il se métabolise, il se transforme ici sur la terre, n'est-ce pas? Il porte deux pieds, il marche comme une personne normale. Mais si vous le touchez, il n'a pas des os. Des os, oui, des os. Mais son corps est composé de l'eau. C'est comme, je peux me considérer comme une poupée, n'est-ce pas? Qu'on a, dans laquelle on a mis de quoi? De l'air, hein, et qui marche. Mais vous la touchez, il n'y a rien. Mais c'est une entité. C'est une entité. C'est un être des eaux, oui. Et il vient, il t'apporte de l'argent. Mais il t'impose des choses que tu ne peux pas faire. Et si tu oses, soit il te tue, ou soit ta femme, ou soit tes enfants, ou bien l'enfant que vous aurez avec votre femme dans les jours à venir. Et ça, c'est dangereux. C'est comme ça que vous avez constaté que dans plusieurs couples, la femme prie beaucoup. Elle fait aussi des rituels de la spiritualité à l'église charismatique, église de réveil, machin, machin. Mon mari est devenu sorcier. Il a une chambre où je ne peux pas entrer. Oui, ton mari fait des rituels terribles. Il a des femmes de nuit, il a des démons, il a des entités qui viennent parler avec lui. Il couche avec eux et il leur donne de l'argent. Vous savez qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne seulement les sémimes de l'homme. Il gagne cette énergie sexuelle d'un être cher humain, homo sapiens sapiens. Que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Ils ont besoin de ça pour survivre. Je l'ai déjà dit et je le dirai toujours. Et vous, vous pratiquez ces rituels parce que vous avez l'émotion.
d'être millionnaire, de rouler avec des carrosses, d'être, je ne sais pas moi, l'homme. Ça, c'est la troisième dimension. La dimension de vouloir, la dimension du moi, je suis. Non! C'est dangereux. Tous ces rituels-là sont des rituels très, très dangereux. Les rituels d'allumage des encens. Vous allumez les encens dans la maison, du 1er au 30, sache que vous êtes en train de nourrir les entités qui ne quitteront jamais votre couple, ou bien votre foyer, ou bien votre maison. Et ces entités-là vont chaque fois vous amener dans des problèmes d'argent, de maladie, tout ce qu'on connaît, pour que vous ayez toujours des émotions et allumer encore plus davantage les bougies. Faire encore plus de prières, plus de mantras. Donc, quand vous allumez dans vos maisons les encens, vous êtes en train d'entretenir, de nourrir les entités de la basse astrale et du haut astral qui cherchent toujours à rester chez vous, vous dominer, à vous donner toujours les émotions afin de continuer à les servir. Et quand vous les servez, ah waouh, ils sont contents. Et ils ne partiront jamais. Jamais, jamais. Les encens entretiennent, donc gardent vraiment avec toute assurance les entités du haut et de la basse astrale. Ils s'installent dans votre maison. Ils deviennent le maître. C'est eux qui contrôlent tout. Ils peuvent commencer à vous donner les rêves. Si vous priez, vous êtes musulman ou bien musulmane ou bien vous êtes chrétien, chrétienne, vous commencez à voir tout ce que votre mari est parti faire quelque part, ou bien votre femme ou bien votre enfant, vous le voyez dans le rêve et vous commencez à les dire, hey, elle devient prophétesse. Non, ce sont les entités qui veulent créer les troubles dans votre couple et vous chambarder. Parce qu'ils doivent créer tout ce qu'il faut pour que vous n'ayez pas la paix, la joie, le bonheur et le succès. Alors quand vous pratiquez ce genre de rituel, sans pour autant comprendre ce que vous êtes en train de faire, sachez-le bien que c'est à votre détriment. Et nous vous disons, c'est dangereux de continuer à pratiquer des choses dont vous ne comprenez pas les tenants aboutissants. Les entités là, ils vont chercher à tout prix. Quand il y a l'argent à la maison, les enfants sont malades. Tout l'argent va à l'hôpital, c'est fini. Quand le mari trouve un boulot, il y a toujours un problème avec le chef. Il faut allumer, tu vas aller voir le marabout. Non, non, il faut allumer tel encens avant et puis tu dois faire tel mantra, tu dois prononcer ça et ça et ça et ça. Pour que... Donc, nourrir les entités tous les jours. Nous sommes quoi? Les producteurs des énergies. Le machine de production d'énergie aux entités du haut et de la basse astrale à travers les rituels que vous faites. Mais c'est dangereux parce qu'ils ne finiront jamais à vous mettre mal à l'aise et à vous compliquer avec votre mari ou bien votre épouse. Imagine-toi ça. Pourquoi continuer à allumer des encens dans votre maison? Pourquoi allumez-vous des encens? Ça ne vous donne rien. Au contraire, ça vous fait retarder, ça vous bloque dans la souffrance, dans des situations très compliquées. Et enfin, les rituels d'utilisation des formes géométriques dont vous parlez dans la géométrie sacrée. C'est là où je veux revenir après, parce que la dernière fois, il y a une de vous, donc les abonnés, qui m'a ramené sur l'enseignement sur les origines de la création. Il m'a dit, cher guide, tu avais dit que tu vas nous parler de formes géométriques. Ici, dans la spiritualité, on les appelle les formes sacrées. Donc, ça provient du sacrifice. Oui. Si vous prenez le pentagramme renversé, vous mettez l'autre renversé, 2 pentagrammes renversés, et vous avez le pentagramme de celui qu'on appelle ce que vous connaissez. Mais celui-là, c'est celui, les grands êtres de l'astral, qui a besoin plus d'énergie. Il a besoin de louanges, d'adoration, de prières, de mantras, de bougies, des encens, du sang. Il a besoin de tout ce que vous avez besoin. Et quand vous prenez ces pentacles-là, vous le mettez dans votre maison, c'est une portail. Vous ouvrez vraiment une porte aux entités de haut astral, pas de la basse, à haut astral, de venir surveiller et contrôler votre maison. Ah oui, hein? Ça, j'en parlerai. Donc, chères intelligences, comprenez que l'utilisation de tous
tout ce que je viens de vous dire comme rituel, quand vous le pratiquez, vous ne faites rien qui vous permet d'évoluer, mais plutôt qui vous retienne dans la troisième dimension et aussi dans la souffrance. Dans la souffrance, dans tout ce que nous connaissons comme souffrance. Le maladie, manque de l'argent, le travail. Vous avez du travail, quelques jours après, c'est tout un problème pour vous. Regardez, tous ces genres de rituels nous rendent vraiment dans la servitude qui ne finira jamais. C'est pourquoi il fallait que je vous ramène à comprendre les dangers de pratiquer les rituels de la spiritualité que vous ne connaissez ni les tenants et ses aboutissants. Toute ma gratitude à vous tous, chères intelligences, à qui je dois dire que le pouvoir que nous avons, n'est-ce pas, par les 4 éternels que nous avons, parlons des 5 éternels, ça nous a été donné avec les 12 pouvoirs. Et ces 12 pouvoirs, tout et chacun de nous en a. Mais vous ne savez pas les utiliser parce que vous êtes dans l'ignorance. À l'école de la sagesse de la lumière, on va vous révéler ces pouvoirs que vous avez. Et comment travailler avec ces éternels. Dans la spiritualité, on prend les éternels, on les utilise dans le mal. Ici, quand je parle des éternels, je parle de l'eau, feu, terre, l'air et les terres. Ça va? Et cela nous rend vraiment mal à l'aise quand nous ne savons pas comment bénéficier de ces éternels-là qui sont permanents pour nous sur la planète Terre et qui nous aident à évoluer, à quitter la 3e dimension à la 4e dimension, 5e dimension. Mais dans la spiritualité, vous allez, on va faire le rituel des eaux, bien de l'eau. On prend de l'eau, on met dans le bassin. On fait des techniques magiques qui vont amener le visage de la personne que toi, tu veux tuer. À partir de l'eau, tu prends un truc, c'est pas une aiguille, on te dit, allez, mets sur son visage, pique dans l'eau comme ça. Là. Vous faites ces services-là à partir de l'eau et la chose s'accomplit. La personne meurt. Mais qui a tué? C'est le marabout ou bien c'est toi? Et comment est-ce que tu vas justifier ça? C'est vrai, il n'y a pas le jugement. Mais ta conscience se dira toujours, j'avais tué. Ah, toute ma gratitude, chères intelligences. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous par cette occasion. Juste vous rappeler que les rituels de la spiritualité sont très très dangereux. Et surtout, vous ne connaissez pas c'est quoi ce que vous faites et c'est pour avoir quoi. Regardez que vous avez commencé à prier, adorer, louer, pratiquer des rituels. Rien n'a changé dans votre vie. Au contraire, vous ne faites que tourner en rond. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas, le lendemain, ça va. Non. C'est vrai, les épreuves sont normales et réelles dans la vie. Parce que ça nous permet d'évoluer. Mais vous êtes dans la 3e dimension, vous tournez en rond par rapport au moi inférieur. Et par rapport aux entités que vous nourrissez. Mais si on doit quitter la 3e dimension à la 4e dimension, ça va vous permettre, chères intelligences, de passer à des épreuves qui vous permettent d'évoluer à la 5e dimension. Parce que la 4e dimension, c'est la dimension de la guérison. Donc vous êtes en train d'enlever tout ce que vous avez enregistré dans la 3e dimension, dans la spiritualité. Vous êtes en train d'enlever toutes les émotions en vous. Il n'y a plus peur de la mort. Tu n'as plus un Dieu que tu dois adorer, louer, parce que tu as faim, il faut qu'il te donne à manger. Parce que tu es malade, il faut qu'il te guérisse. Non. Tu ne vois plus le loisir comme quelque chose de grave. Donc, si tu ne vas pas à tel match ou bien concert ou c'est pas moi quoi, donc tu es mal à l'aise. Non. Toutes ces histoires-là, tu les trouves moins importantes. Ça va? Tu n'as plus l'émotion d'être riche, millionnaire, milliardaire. Non, c'est une émotion, chères intelligences. C'est une émotion. Tu n'as pas peur de la maladie. Tu n'as pas peur. Tu prends cette peur-là, tu la transformes en une énergie que toi-même, tu vas utiliser. Voilà, chères intelligences. Gratitude, je vous rappelle qu'il faut partager la vidéo,
likez la vidéo et puis nous poser des questions si vous le voulez bien. Et ne pas rater aussi vous inscrire à l'école des intelligences créateurs et créatrices pour être vraiment bien imprégné dans les enseignements de la sagesse de la lumière. Nous appeler par plus 243 82 22 04 816. Plus 243 82 22 04 816. Là, c'est moi-même, le docteur Kasereka, guide de la sagesse de la lumière, avec qui vous allez parler et nous allons vous orienter et répondre à vos questions plus précis si vous le voulez bien. Et ça sera pour nous plaisir de vous voir très nombreux à partager cette vidéo et à la liker et aussi à la regarder jusqu'à la fin. Gratitude, gratitude et lumière à vous. Toute ma gratitude à vous tous.